Boker Tov, mes chers amis, aujourd'hui nous sommes le mois Verseau, Shevat. Kadosh Baruch Hu a fait régner la lettre Tzadi dans la déglutition, quand on avale. Il lui a associé une couronne, il a formé le Verseau dans les constellations, le mois de Shvat dans l'année, le pied droit dans le corps, dans l'être humain. Première Nekuda du Verseau, c'est une personne qui est très énergétique, très courageux, authentique. Il recherche de plus en plus de liberté, tout le temps il cherche la liberté. Et le deuxième Nekuda, c'est il a beaucoup de charisme. Son charisme, il aide à amener des adeptes. Il aide à amener des adeptes. Et les hommes politiques, les vrais hommes politiques, c'est Shvat, très excité. Il a des amis toujours très haut placés. Ah ouais, j'ai parlé avec Bibi là, j'ai parlé avec quelqu'un qui sent, c'est lui. Un charisme d'un meneur sur la scène et une évolution qu'il faut éclater les barrières physiques et culturelles, d'accord. C'est pour faire sa révolution ou pour faire une révolution, il faut qu'il arrive à se battre contre, à déployer des forces pour se battre contre les barrières physiques et culturelles. Et comment est-ce qu'il fait ça? Avec le troisième point, un entêtement et une détermination. Des gens qui sont bien déterminés, très bien. Maintenant, il a un problème, c'est quoi? C'est le quatrième point, c'est son anticonformisme et il est individualiste. C'est-à-dire qu'il a pas peur de qui va tomber. Je m'en fous ce qu'il dit les gens, c'est pas très intéressant, c'est pas grave. Moi je fais ce que je vais à faire, j'ai ma vie, je vends, et ça va. Il peut tellement, alors il écrit comme ça, il peut tellement être concentré dans ses grands idéaux et qui peut malheureusement dénigrer les gens qui sont simples. Donc ça c'est une des choses qui sont pas bien, entre guillemets, qui sont néfastes dans le Verseau, c'est que malheureusement des fois les gens simples, ils sont maintenant il dit le rachage, il dit il faut faire très attention à chaque personne, de bien l'honorer, parce qu'on ne sait jamais quelle est la grandeur des personnes. Il y a des gens quand ils sont importants, ils les honorent. Mais quand c'est quelqu'un qui est simple, ils sont pas. Mais il faut savoir que chaque personne, il a son outil, il a sa place dans ce monde-là. Ah bah, c'est quoi la cinquième point? C'est la sphère de la rigueur. La sphère de la rigueur, de la rigueur dans la splendeur. Eh bien, ça vient nous apprendre ici que c'est des messieurs qui sont rigoureux et donc, comme on a dit aussi que des fois pour pouvoir monter les échelons, ils mettent des coudes. Et ça, c'est le cinquième point. Le sixième point, c'est la surprise. Et la surprise, ils aiment beaucoup la surprise. Comment on appelle ça? C'est un mois d'air et il a un mélange. Il est spécifique, ça veut dire il a un derrière qui est très spécifique à lui. Il veut absolument toujours se sortir du lot. Le septième point, c'est le tzaddik. On sait très bien que la lettre tzaddik, c'est celui qui... Le tzaddik, c'est celui qui donne des leçons. Ah non mon frère, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais. Le donneur de leçons, il est toujours là à faire des réprimandes avec tout le monde, à faire des réflexions. Et donc ça, c'est la lettre tzaddik qui monte dans son nom. Tzaddi, pas tzaddik, mais ça fait référence au tzaddik. Comment on appelle ça? Il y a bien sûr cette lettre-là, elle montre aussi la droiture et son honnêteté. Ça, c'est le septième point. Le huitième point, c'est un reste très bien. Nos sages nous ont appris que il faut faire attention à notre nourriture, parce qu'en fonction de comment tu manges, tu peux aller d'un côté ou d'un autre côté. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est marqué dans la déglutition. Or ces gens-là, ils ont du mal à bien manger équilibré. C'est la raison pour laquelle ils doivent faire attention à leur alimentation. D'ailleurs, le neuvième point, c'est que pendant Shvat, c'est Tu Bishvat. Tu Bishvat, c'est Giach Haglai, la note. D'accord? Parce que l'homme, il est considéré comme un arbre des champs. Et comme il est marqué dans le chapitre 20 du Devarim, le verset 19, c'est la Torah qui lui aidera à grandir spirituellement et à remplir leur monde intérieur. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, il y a deux avodot. Il y a le travail de la tefila, il y a le travail de la nourriture. Quand quelqu'un y mange, il doit savoir que aussi il fait un avodat Hashem. C'est pas que quand il... D'ailleurs, on le dit dans Masechet Menachot que
que shulchano shel adam mechapero, le fait que comment est-ce qu'un homme il mange sur sa table, eh bien c'est mechaper. Ça veut dire quoi? C'est il se répare, il répare ses fautes. D'accord? C'est la Torah qui... D'accord? Donc c'est pour ça qu'il doit étudier à table. C'est quelqu'un qui doit faire attention à ce qu'il mange, regarder ce qu'il mange et faire un régime de savoir bien ce qu'il mange et essayer de gérer ce inyan-là. Sa pierre, ça c'est aussi dans le 9e point, sa pierre c'est le tarshish. Le tarshish, c'est une pierre qui ressemble à de l'huile comme ça. Et c'est une pierre comme ça qui est jaune, voilà, jaune transparente. Et cette pierre-là, quand on la concasse, elle aide à la digestion. Pour tous ceux qui ont des problèmes de digestion, c'est comme une huile, c'est une couleur d'huile et ça aide à la digestion. La 10e nekuda, extérieurement, être dans l'ordre de patience, ça veut dire qu'il faut faire attention à leur extérieur, c'est-à-dire d'apprendre à avoir de la profondeur à l'intérieur d'eux. C'est pas uniquement de faire, puisque c'est des gens qui aiment faire des révolutions, c'est des gens qui aiment faire des choses qui transforment le monde, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui sont très courageux, verroulé, et qui ont besoin de beaucoup de liberté. Eh bien, il faut qu'ils apprennent à faire ces choses-là de façon intérieure, pas rester seulement extérieurement. Et bien sûr, dans l'ordre et dans la patience. Il faut qu'ils travaillent beaucoup sur cette patience, parce que nous, des fois, la première faute d'Adam Arishon, c'était quoi? C'était le manque de patience. Il pouvait manger le fruit défendu pendant Shabbat, il n'a pas attendu, il pouvait le manger, il a mangé avant Shabbat. Donc c'est la raison pour laquelle ce verseau-là, qui est versé, comme cette eau-là qui coule rapidement, d'accord, on ne dit pas l'eau, verseau c'est quoi? C'est une sorte d'ustensile, ça se verse. Comme l'eau, elle descend à son allure, là aussi, lui aussi, il doit descendre à son allure, mais il doit aussi savoir que, eh bien, il doit avoir de la patience. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre nos enfants qui sont comme ça et à nous aider à l'accomplissement de nos midot. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.